L'iPhone X ou iPhone X pour certains est disponible en France depuis le 3 novembre 2017. Le nouveau produit d'Apple est censé révolutionner le smartphone 10 ans après le premier iPhone. Nous avons eu la chance de prendre en main l'iPhone X en avant-première. Voici nos premières impressions. Apple a toujours su faire de très jolis smartphones. Les lignes de l'iPhone X sont sublimes et son écran borderless donne enfin un nouveau souffle à la gamme. Toutefois, il n'est pas sans défaut. L'intégration du double capteur photo au dos est médiocre et jure un peu avec la finesse globale du produit. À l'avant, c'est l'encoche en haut de l'écran qui fait tâche. Des détails qui à une certaine époque auraient sans doute provoqué les colères mémorables du défunt Steve Jobs. Mais dans l'ensemble, l'iPhone X est tout de même un très beau smartphone. On retrouve un mélange de nostalgie et de modernité avec un look très proche du tout premier iPhone, mélangé à des matériaux de grande qualité. En main, l'iPhone X est compact et la prise en main est excellente. La pièce maîtresse de cet iPhone X est bien sûr son écran. Avec une diagonale de 5,8 pouces, il offre un confort certain dans un format très compact. Apple a opté pour la première fois de son histoire pour une dalle OLED. L'écran est tout simplement magnifique avec un rendu des couleurs proche de la réalité et une luminosité impressionnante. L'intégration de cet écran à l'ensemble du design est du grand art. L'iPhone X est sans doute le smartphone qui incarne le mieux l'idée du borderless. L'encoche au-dessus de l'écran jure un peu, mais Apple a eu la bonne idée d'en faire un élément clé de la navigation sur iOS. Ainsi, un swipe vers le bas depuis la gauche de l'encoche permet d'accéder aux notifications. Depuis la droite, on accède aux paramètres rapides. D'ailleurs, l'absence de Touch ID a obligé Apple à revoir toute l'expérience utilisateur. Les gestes sont au cœur de l'expérience. Un glissement du bas vers le haut, depuis le bas de l'écran, permet de revenir à la page d'accueil. Un glissement jusqu'au milieu de l'écran donne accès aux multitâches. D'autres gestes rendent l'expérience très intuitive. On s'adapte en quelques secondes et on oublie rapidement Touch ID. L'encoche passe inaperçue à l'usage, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on s'attaque au multimédia. Regarder une vidéo est sans doute la plus mauvaise expérience offerte par l'iPhone X. Soit l'image est proposée dans un format qui n'exploite absolument pas la taille de l'écran, soit elle est coupée par l'encoche. Et c'est vraiment dommage. L'autre grande nouveauté de l'iPhone X est Face ID. Cette technologie de reconnaissance faciale qui remplace Touch ID a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons entendu tout et son contraire à son sujet. Dans les faits, Face ID est vraiment une technologie surprenante. Rien à voir avec les technologies de reconnaissance faciale que l'on trouve sur les modèles Android. Face ID est vraiment abouti. Il suffit de quelques secondes pour configurer la reconnaissance faciale. Nous avions quelques doutes quant à la réactivité de ce système, il se trouve qu'il est très performant. Que l'on tienne l'iPhone X dans les mains ou qu'il soit posé sur une surface plane, Face ID ne flanche jamais. Et c'est vraiment bluffant. Nous avons bien entendu testé les fameux Animoji, ces petits emojis 3D et animés qui imitent les expressions de notre visage et notre voix. C'est aussi impressionnant techniquement qu'inutile. Apple nous promet que l'iPhone X a le meilleur appareil photo jamais intégré à un iPhone. Nos premiers essais sont en effet très concluants. Nous avons dû malheureusement nous contenter d'essais en intérieur, mais les résultats sont pertinents. L'iPhone X a certainement l'un des meilleurs appareils photo du marché. Toutefois, le mode portrait mis en avant par la firme n'est pas au point. La marque a précisé que la fonction studio était encore en bêta, et cela se voit. Il y a pas mal d'erreurs au niveau des contours. En revanche, sur les bokeh, l'iPhone X s'en sort très bien. Nous avons comparé des clichés avec ceux d'un Huawei Mate 10 Pro et les deux smartphones se valent. L'iPhone X offre tout de même des couleurs plus naturelles. Enfin, notons que la stabilisation vidéo est vraiment bluffante. Tout ceci est bien sûr à confirmer lors d'un test plus complet. L'iPhone X est-il le meilleur smartphone du marché? La réponse est clairement non. Est-il le meilleur iPhone jamais créé? La réponse est clairement oui. Mais Apple fait payer le prix fort pour cette édition anniversaire. L'iPhone X est le smartphone le plus cher du monde, mais il reste bourré de défauts. À 1159 €, on a droit à une version 64 Go anecdotique tant l'espace est insuffisant pour y stocker ses données. Comptez 8 à 10 Go pour iOS et les données vitales,
Et le reste pour des photos et des vidéos allant jusqu'à la 4K, on ne va vraiment pas loin. Pour avoir un iPhone X pleinement exploitable, il faut donc payer 1 359 € pour une version 256 Go. Vous voulez profiter de la recharge sans fil, grande nouveauté de l'iPhone X? Comptez quelques dizaines d'euros de plus. Vous voulez la recharge rapide? Comptez près de 90 € supplémentaires, le chargeur fourni n'étant pas compatible. Ajoutez à cela une coque, des écouteurs sans fil si vous n'en avez pas, et que les filaires fournis ne vous conviennent pas, et vous vous en sortirez avec une facture bien salée. Cela aurait été à la limite acceptable si l'iPhone X révolutionnait vraiment le marché, mais l'iPhone X ne fait que révolutionner l'iPhone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes invités à suivre les liens dans la description pour accéder à la prise en main complète. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. A très vite pour de nouvelles vidéos.